Salut Victor, Bonjour, comment vas-tu? bien. Ça va? Ouais. Allez, on va y aller. Toujours sur la récurrence en cours? Euh, on a passé un truc sur les suites. Avec toujours la récurrence? Euh, oui, Prends-moi en photo le cours et envoie-le-moi qu'on regarde un oui, peu. je vous l'envoie. Ok, donc aujourd'hui, Victor, au programme deux choses. Je vais te montrer une vidéo qui concerne la récurrence, d'accord? Et puis on va faire les limites de suite. Ok. D'accord? Alors, je vais t'envoyer un lien sur WhatsApp vers une vidéo, ok? Là, pour le coup, c'est pas moi qui vais travailler, c'est un de mes collègues. Parce que la notion de récurrence est très importante. Est-ce que tu as reçu le... Ouais, ouais, c'est bon. Vas-y, à table, tu la regardes et puis on en parle juste après. Ça En marche? entier? S'il te plaît, ouais. Ok. Ceci d'abord sur un exemple concret pour intégrer le raisonnement par récurrence. Et ensuite, on va traiter ensemble une démonstration par récurrence d'une propriété, une démonstration plutôt facile pour commencer. Alors déjà, ce qu'il faut entendre, comprendre et ne pas oublier, c'est qu'une démonstration par récurrence se fait sur les entiers. En général, la propriété commence par pour tout n, pour tout entier n. Alors, supérieur ou égal à quelque chose, mais en tout cas, ça se fait sur les entiers. Ça, il faut bien s'en souvenir. On va donc voir, on va déjà commencer par voir un exemple concret de démonstration par récurrence. Pour cela, on va considérer des petits dominos comme ceux-là, qui sont rangés sur une file illimitée. Vraiment, le premier, le deuxième, le troisième, et ça se poursuit comme ça jusqu'à l'infini. Et ils sont placés côte à côte, mais pas trop éloignés les uns des autres. Ils ont à peu près à cette distance, comme je le montre ici. Ainsi, lorsqu'un domino tombe, eh bien, il va faire tomber le suivant. Et ceci à n'importe quel niveau de la file. Ça se démontre très facilement. Cela vient simplement du fait, ce que je viens de dire avant, c'est qu'ils ne sont pas trop éloignés les uns des autres. Ce qui fait que si celui-ci tombe, forcément, il va toucher le suivant tombe, et ceci, on peut le dire, à n'importe quel niveau de la file. Eh bien là, on vient déjà de faire une partie d'une démonstration par récurrence. On vient de prouver l'hérédité, ce qui s'appelle l'hérédité de la démonstration de la propriété suivante. Tous les dominos de ma file illimitée vont tomber. Mais voyons ça d'un peu plus près. Regardons un peu ce schéma où on retrouve donc ma file de dominos rangée côte à côte et pas trop éloignée les uns des autres. On voit là donc tout à gauche en rouge le domino numéro 1, suivi du numéro 2, du numéro 3. Ensuite, on a mis des petits points. Et puis, on trouve le domino numéro K qui se trouve à un niveau quelconque de ma file de dominos. Vient le suivant qui est le domino K plus 1, etc. Et la file continue.
On a dit qu'on a démontré ici l'hérédité. Je rappelle que je veux démontrer que tous mes dominos vont tomber. Qu'est-ce que c'est que l'hérédité? Eh bien, l'hérédité signifie la chose suivante. Si le domino numéro K tombe, eh bien, il fait tomber le domino numéro K plus 1. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'à un rang K quelconque de ma file, je suppose que le domino K tombe. Ça devient donc une hypothèse, ça devient donc une condition pour faire ma démonstration. Mais ce que j'aurais à prouver, c'est que, à la condition que le domino K tombe, eh bien, alors le domino K plus 1 tombe. Et ça, je l'ai démontré. On s'en souvient, je le répète. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le domino K plus 1 n'est pas très éloigné du domino K. Donc, forcément, il va être touché et il va tomber. Je le répète, j'ai démontré ici l'hérédité. C'est la partie la plus difficile à démontrer lorsqu'on fait une démonstration par récurrence en mathématiques. Le reste est en général quelque chose de plus numérique, on va le voir, et plus facile à démontrer. Donc le principe va être le suivant. On va poser en hypothèse qu'on choisit un entier K, quelconque, arbitrairement fixé, et on va supposer que la propriété, elle est vraie au rang K. Je suppose donc que le domino K tombe. Et je veux démontrer que la propriété est vraie au rang K plus 1. Je veux donc démontrer que le domino K plus 1 tombe. Si j'arrive à faire ce chemin, qui va de K à K plus 1, j'ai démontré ce qui s'appelle l'hérédité. Mais ceci n'est pas suffisant. Il faut encore trouver ce qui s'appelle l'initialisation. Il faut bien un point de départ. Il faut bien commencer tout au début de ma file de domino par faire tomber le domino numéro 1. Et ça, cette initialisation, il faudra toujours la vérifier, la démontrer en mathématiques. En général, c'est une petite partie de la démonstration, on va le voir tout de suite, qui est la plupart du temps très rapide et qui a en plus l'avantage très souvent d'être numérique, puisqu'on va se trouver au rang 1 ou au rang 2, c'est-à-dire on va se retrouver avec du n égale 1 ou n égale à 2, donc avec une valeur numérique. Donc ça sera plutôt un calcul à faire. Et bien à partir de là, on peut poser le principe de récurrence, qui nous dit que si j'ai une propriété P à démontrer, et que cette propriété P est vraie au rang N0, donc N0 c'est le tout premier rang, ça peut être 0, 1, 2 ou même plus. Ceci s'appelle l'initialisation. Ici, eh bien, on va dire le premier domino tombe, initialisation. Et qu'en plus, cette propriété P, elle est héréditaire à partir de N0, c'est-à-dire dès que je vais choisir un K n'importe où dans ma file de dominos, eh bien, j'arrive à prouver que le domino K qui tombe fait tomber le domino K plus 1. Eh bien, j'aurai là ce qui s'appelle l'hérédité. Dans ce cas-là, la propriété vraie est vraie pour la propriété P, pardon, est vraie pour tout entier N supérieur ou égal à N0. On aura là démontré notre propriété. Donc, tout le principe de récurrence va consister à 1. Vérifier l'initialisation. Vérifions que la propriété est vraie tout au départ, pour le premier entier considéré. 2. Vérifier l'hérédité. Je choisis un cas de façon arbitraire. Prouvons que la propriété est vraie au rang K plus 1, sachant qu'elle est vraie au rang K. Alors, voilà, tout ça, c'est juste déjà pour comprendre le principe. Ce n'est pas simple. Maintenant, voyons ensemble un exemple mathématique et on va à chaque fois se raccrocher à nos dominos pour ne pas oublier comment fonctionne ce principe. On voudrait démontrer par récurrence que pour n'importe quel entier naturel n, on a 2 puissance n strictement supérieures à n. Alors voilà, en fait, ce qu'on pourrait appeler le squelette de notre démonstration par récurrence. C'est en fait la rédaction attendue quand tu fais un raisonnement par récurrence. Alors, il manque encore la conclusion. Bon, pour des raisons de place, je ne savais pas trop où la situer, donc je préfère attendre. Et évidemment, le cœur de la démonstration, c'est-à-dire l'hérédité. Alors, bien sûr, l'initialisation aussi qu'on va faire. Alors, allons-y, donc étape par étape. On va donc commencer par rédiger ici l'initialisation, c'est-à-dire, on le rappelle, démontrer que le premier domino tombe, c'est-à-dire démontrer que la propriété est vraie au tout premier rang. Alors, on rappelle que cette propriété doit être vraie pour n'importe quel entier naturel non nul, n appartenant à n égale. Ce qui veut dire que cette propriété, elle nous dit que 2 puissance n est supérieure à n.
On va donc vérifier que 2 puissance n est supérieur strictement à n pour le tout premier entier non nul, c'est-à-dire 1. Autrement dit, on va vérifier si en remplaçant n par 1, eh bien, l'inégalité est vraie. Est-ce que 2 exposant 1 est strictement supérieur à 1? J'ai donc repris la formule en remplaçant n par 1. Alors, 2 exposant 1, ça fait 2, c'est bien strictement supérieur à 1. Donc, on remarque que la propriété est vraie au rang 1. Comme annoncé, l'initialisation, c'est souvent une démonstration numérique et c'est souvent rapide. Je dis souvent parce que parfois, c'est pas vrai. En tous les cas, on peut déjà poser la première conclusion sur l'initialisation. La propriété est vraie au rang 1 pour n égale 1. Attaquons-nous maintenant au cœur de la démonstration, c'est-à-dire l'hérédité. Alors, l'hérédité est construite comme ça. Avant de la démontrer, il faut bien poser les choses. On a dit que on prenait un domino au rang K. K, c'est arbitrairement choisi, c'est un entier, donc non nul, arbitrairement choisi dans la suite des entiers. Et on va supposer que ce Kn domino 2. Ça veut dire que nous, mathématiquement, on va supposer qu'il existe un entier K, non nul, tel que la propriété soit vraie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la propriété est vraie au rang K? Ça veut dire que je prends mon inégalité, 2 puissance n plus grand que n, et je l'écris au rang K, c'est-à-dire je remplace n par K. Alors, si je remplace n par K, ça fait 2 exposant K strictement supérieur à K. Voilà la propriété au rang K. Et ça, je suppose que c'est vrai. C'est bien ce qui s'appelle mon hypothèse de récurrence. Mais à partir de cette hypothèse de récurrence, le domino numéro 4 tombe, je dois démontrer que le suivant tombe, que le K plus 1 tombe. C'est-à-dire, je dois démontrer maintenant que la propriété est vraie au rang K plus 1. C'est ça qu'il faut démontrer. Mais déjà, pour savoir ce qu'il faudrait démontrer, il faudrait l'écrire. Qu'est-ce que cela signifie, algébriquement, que la propriété est vraie au rang K plus 1? Eh bien, je vais tout simplement prendre ma propriété et partout où il y a K, je mets K plus 1. Alors, je vais reprendre ici cette inégalité. Pour l'instant, je vais la recopier. Ce n'est pas ça qu'on attend encore. Et je vais la recopier et l'écrire au rang K. Et pour l'écrire au rang K plus 1, il suffit de prendre les K, de les jeter et de les remplacer par des K plus 1. Ça donne ça. 2 exposant K plus 1 strictement supérieur à K plus 1. On reconnaît exactement la même structure, et partout il y a des K, je dis K. Le principe de récurrence, plutôt l'hérédité dans le principe de récurrence, va consister à démontrer ceci, sachant qu'on a ceci. Ceci devient une condition, un outil, pour faire la démonstration, et pour démontrer quoi? Pour démontrer ceci. Si j'arrive à démontrer que ceci est vrai, sachant ceci, j'aurai démontré l'hérédité, comme j'avais l'initialisation, le principe de récurrence se met en route, et on peut conclure, ça sera vrai, tel, non nul, comme le plateau. Et tout le travail de ma démonstration va consister à se démontrer cette hérédité. En général, le reste va assez rapidement, on l'a vu, l'initialisation, ceci c'est de la rédaction, mais vraiment le cœur de la démonstration, c'est ceci. Alors comment démontrer que 2 exposant K plus 1 est strictement supérieur à K plus 1? Je l'ai dit, il va falloir utiliser l'hypothèse de récurrence. D'ailleurs même, s'il arrive une fois que tu fais une démonstration par récurrence et que tu n'as pas utilisé l'hypothèse de récurrence, il y a 2 possibilités. Soit que c'était pas la peine de faire une démonstration par récurrence, et donc toute la rédaction qu'on a faite là est complètement inutile. Soit, tu t'es trompé tout simplement. Mais on utilise toujours, l'hypothèse de récurrence quand on fait une démonstration par récurrence. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, tout simplement parce que, vu qu'il faut l'utiliser, il va bien falloir faire apparaître les éléments qui sont dans l'hypothèse de récurrence. Donc, voyant ceci, il faudrait que je fasse apparaître ceci. Ici, j'ai du 2K plus 1 déjà. Je sais qu'avec du 2 puissance K plus 1, je peux faire apparaître du 2 puissance K. Parce que 2 puissance K plus 1, c'est 2 puissance K fois 2 puissance 1. Et là, on voit qu'on reconnaît le membre de gauche de notre hypothèse de récurrence. Alors, maintenant, il est juste en facteur de ce 2 puissance 1. 2 puissance 1, d'ailleurs, on peut écrire 2 tout court. L'idée est maintenant d'arriver à modifier cette expression, la minorer ou voilà, enfin en tout cas qu'à la fin, on puisse avoir ceci, que 2 exposant K plus 1 soit plus grand que K plus 1. Et dans ce cas-là, on aura bien démontré notre hérédité. Alors là, il faut tout simplement maintenant se rapprocher à notre hypothèse de récurrence, qui dit que 2 puissance K est plus grand que K. Alors là, j'ai 2 puissance K fois 2. Alors, 2 puissance K fois 2, je vais l'écrire en dessous. 2 puissance K fois 2. C'est plus grand que, si je multiplie à gauche, je multiplie à droite, K
fois 2. J'ai tout simplement ici multiplié par 2 à gauche et à droite de mon inégalité. Donc finalement, 2 puissance k fois 2, c'est plus grand que k fois 2. Je vais l'écrire juste en dessous ici. 2 puissance k fois 2, c'est plus grand que k. Eh bien, l'hypothèse de récurrence. On peut l'écrire à côté. Alors, on peut même le rédiger encore plus proprement, et marquer en dessous d'après l'hypothèse de récurrence, parce que je le dis et je le répète, c'est important de savoir que l'hypothèse de récurrence doit nécessairement intervenir dans une démonstration par récurrence. On efface ceci maintenant, on n'en a plus besoin et on garde ça propre. Alors, je vais recopier donc le 2k plus 1 de cette façon qu'on y voit un peu. Donc, on a pour l'instant 2 exposant k plus 1 plus grand que k fois 2. Alors, nous, on voudrait 2 exposant k plus 1 plus grand que k plus 1. Là, on a un produit, là, on a une somme. Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ce produit en une somme? K fois 2, c'est donc le double de k. Alors, nous, c'est k plus 1. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de k? K est ici. K est un entier non nul. Donc, si c'est un entier non nul, k est forcément plus grand que 1. Parce que le premier entier non nul, c'est 1. On l'a déjà dit ici avec notre n. Ce qui veut dire que ce cas-là, par exemple, il est plus grand que 1. Donc là, derrière ceci, je peux mettre que c'est plus grand que k plus 1. Je peux minorer ce cas-là par 1, tout simplement, car k est supérieur ou égal à 1. Alors, du coup, ici, on a une inégalité large, puisque k peut être égal à 1. Et on va voir que ce n'est pas embêtant du tout. Pourquoi? Parce que là, j'ai une inégalité stricte. Ce qui veut dire que même si ceci est égal à ceci, vu que ceci est strictement plus petit que ceci, je garde quand même l'inégalité stricte. Et ça tombe bien, parce que on arrive maintenant à la fin. Donc, 2 exposant k plus 1 est strictement plus grand que k plus 1. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer dans notre hérédité. Le cœur de la démonstration est là. À chaque fois que tu auras à étudier une démonstration par récurrence, c'est l'hérédité qui va poser le plus de problèmes. On a réussi ça. Je le rappelle, on est parti ici de 2 k plus 1. On a montré que c'est strictement k plus 1. On a bien ici à ce niveau-là appliqué notre hypothèse des indices. Donc elle est vraie tout entier naturel non nul. On en a fini. Il resterait peut-être juste encore à rajouter, j'ai plus de place, donc je ne l'écris pas, c'est-à-dire écrire la propriété. Donc conclure que pour tout entier naturel n appartenant à n étoiles, on a bien 2 puissance n qui est strictement plus grand que n. Cette séquence est terminée. Ok, Victor, ça marche? Oui. Allez, maintenant, tu vas me dire oralement ce que tu l'as vu donc à l'école, tu as fait des exercices, je viens de te faire regarder donc une vidéo faite par quelqu'un que tu connais probablement, Oui, Yvan, oui. hein, qui est un excellent enseignant. D'accord? Oui. Qu'est-ce que tu as retenu de la démonstration par récurrence? Il n'y a pas besoin Euh, d'écrire, il n'y a pas besoin d'écrire, tu me dis tout oralement. Juste, K c'est égal à tout entier supérieur à 1. Ouais, Et, tout à fait. C'est très bien de l'avoir dit, là, Victor. oui. Très bien. Et, ah oui, et le plus important, c'est qu'il faut remplacer K par K plus 1. Ouais, continue. Si tu n'as plus d'autres. Tu dis tout ce que tu as à dire et quand tu n'as plus rien à dire, tu Et me là, c'est dis. tout ce que je vois. OK. Alors, la démonstration par récurrence, d'accord, elle repose sur deux grands principes. Oui. Tu as deux grandes étapes, d'accord? Oui, Tu as d'abord ce qu'on appelle l'étape d'initialisation. oui, ça j'ai compris, c'est pas très compliqué. Ça, normalement, c'est simple. Oui, Là où ça se corse, c'est quand on commence à s'attaquer à ce qu'on appelle l'hérédité. D'accord?
L'hérédité, tu commences avec ton hypothèse de récurrence et tu cherches à la vérifier au rang n plus 1. Oui, D'accord? Alors, tu viens d'entendre et d'écouter un exercice que je vais te demander de refaire. Question, démontrer par récurrence que 2 puissance n est supérieur à n. D'accord? Tu prends 10, 15, 20 minutes, tu prends le temps de réfléchir, tu viens de voir l'exercice, oui, d'accord? Eh bien, tu essayes de le refaire. ok. OK? C'est qu'à partir d'un moment, j'ai pas compris ce qu'il a fait. OK, bah, tu fais le maximum que tu puisses faire. Ok. Alors, je ne vois pas apparaître les mots initialisation et hérédité, Victor. Ah oui, pardon. Donc, tu les places, tu renvoies en photo. Ok.
C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, on y va ensemble. Donc, l'initialisation, hop là, on vérifie, on prend n égale 0, par exemple. Ouais. On fait 2 puissance 0 égale 1. Hmm. D'accord? Donc 2 puissance n supérieur à n, 1 est bien supérieur à 0. Oui. L'initialisation est OK. Ensuite, on s'attaque à l'hérédité. L'hérédité consiste à dire que l'hypothèse de récurrence, Ouais. c'est 2 puissance n supérieur à n. Oui. La récurrence doit nous permettre de dire que 2 puissance n plus 1 est Ah, supérieur à n plus 1. ok, oui. D'accord? Et donc, ça, c'est notre point de départ. Ça, c'est notre point d'arrivée. Ok, oui. On cherche à partir de l'hypothèse pour en arriver à la récurrence. Ok. D'accord, Victor? Alors, je vais regarder ce que tu as fait. Bon, il y a de l'idée. Essaye de retravailler un peu ce que tu as fait, Victor. Oui. N'oublie pas, on part de cette inégalité-là. Il faut pouvoir la retravailler de Hmm. sorte qu'on arrive à cette hypothèse-là. Et moi, je vais te donner un petit indice, d'accord? A puissance B plus C, ben, c'est égal à A puissance B multiplié par A puissance C. Oui. D'accord? Ouais. Essaye de me rédiger quelque chose. Ok.
C'est bon, je vous ai envoyé ce que j'ai fait. Donc, on n'y est pas. OK. Alors, donc, l'hypothèse de départ, c'est 2 puissance n supérieur à n. Et nous, on veut arriver à 2 puissance n plus 1 supérieur à n plus 1. Tu es d'accord avec moi, Oui, Victor? Bien. Première étape, on multiplie par 2. Donc, ça va me donner 2 fois 2 puissance n supérieur à 2 fois oui, n. D'accord? 2 fois 2 puissance n, c'est pour ça que je t'ai rappelé la formule a puissance b multiplié par a puissance c égale a puissance b plus c. D'accord? C'est comme oui, si on avait 2 puissance 1 multiplié par 2 puissance n supérieur à 2 fois n. oui. D'accord? Et ça fait bien 2 puissance n plus 1 supérieur à 2n. Est-ce que je t'ai perdu ou pas? Ouais, je comprends pas le truc avec le 1. Je comprends pas comment on sait que c'est plus haut que 2n. Enfin, je comprends pas. Normalement, c'est 2 puissance de n plus 1 supérieur à 2n plus 1. Qu'est-ce qu'on fait du plus 1 du 2n Regardez bien. Tu es d'accord, euh, Victor? Notre hypothèse de notre point de départ, c'est ça. Oui, D'accord? Et moi, je veux arriver à ça. oui, Bien. C'est-à-dire que là, j'ai quelque chose qui est écrit avec puissance n. Or, moi, je veux quelque chose qui s'écrive avec n plus 1. hmm, Donc, il faut que je remanipule l'inégalité pour faire apparaître un n plus 1 au niveau de la puissance. ok, Eh bien, mathématiquement, pour augmenter une puissance de 1, on multiplie par ce même nombre. Si je prends un ok. exemple, si je prends un exemple 3 puissance n fois 3, Il eh se fait bien, ça 3 fera puissance n plus 3. 3 puissance n plus 1. Oui, D'une manière générale, x puissance n multiplié par x, ça fera x puissance n plus 1. ok. D'accord? Donc, moi, je sais que j'ai au départ 2 puissance n. Eh bien, je vais tout multiplier par 2 pour obtenir un résultat en 2 puissance n plus 1. D'accord, Ok, d'accord, Victor? ouais. Donc, maintenant, je suis ici. N, est-ce que tu es d'accord avec moi, Victor, pour dire que c'est n plus n? Oui, oui. D'accord? Non, pourquoi c'est n plus n? Bah, 2 fois n, c'est 2 plus 2. Oui, ah, bah oui, oui, oui. On est d'accord? Oui, oui, ça oui. Okay. Si je fais 3n, ben, c'est égal à n Ouais, plus n plus n. Ok, plus n. OK, Victor? oui. Maintenant, on sait que n appartient à quel ensemble de nombres? C'est des entiers non nuls, je crois. Enfin, Les entiers naturels, n. ouais, donc c'est supérieur ou égal à 1. Exactement. Bravo, Victor. Très bien. Ok. D'accord? Donc, si n est supérieur à 1, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ben, n plus n va être supérieur à 1? Oui, bah oui. Donc, on peut dire que 2n plus 1, OK, est Ouais, supérieur à n plus n ou oui. égal. D'accord? Est-ce que tu es d'accord aussi pour me dire, Victor, que ben, si n est supérieur à 1, alors n plus 1 sera supérieur ou égal à 1? Oui, Donc, on va pouvoir dire
que c'est supérieur ou égal aussi à n plus 1. Ok. Et si tu remarques bien, on a A supérieur à B, supérieur à C, supérieur à D. On peut en déduire que A est supérieur à D. Oui. Eh bien, regarde bien, Victor. Là, on a notre 2n plus 1. Et là, Et on la a, N plus 1. et là, on a notre n plus 1. Ok. Ouais. Et donc, du coup, paf, en appliquant le principe de l'hypothèse de récurrence, on a su relier notre expression. Ok. C'est bon, Oui. c'est Ok. bon pour toi? Ouais. Ok. Bon, de toute façon, on y reviendra parce que tu vas probablement avoir des exercices, puis ben, un devoir qui va arriver. Hein. Oui. Allez, détermine-moi la limite de cette suite. Ah, je sais pas faire ça. Relis ton cours un peu pour voir. Ouais. Tu as déjà fait un cours sur les limites, Victor, ou pas? Non. D'accord.
Ah, je sais pas. Ok. Alors que je regarde comment ta prof te l'a enseigné. Est-ce que déjà, Victor, tu arriverais à me simplifier n au carré moins 1 sur n plus 1? Là, il faut que tu aies un réflexe de niveau troisième qui te revienne en tête. Penche-toi un peu sur ça. Est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Réfléchis un petit peu. Non. Là, comme ça, en moins de 10 secondes, tu as réfléchi, tu as balayé tout ton programme de collège. N au carré moins 1, ça te fait penser à quoi? Voilà, rien. Est-ce que ça te ferait pas penser à une identité remarquable? Euh, Vaguement ou pas vraiment. Victor, est-ce que tu peux me rappeler combien ça fait, ça? C'est égal à A au carré plus 2 fois A fois B moins 2. Développe-le, Victor. Développe-le, s'il te plaît. Fais-moi A plus B facteur de A moins B. Ouais. Là, tu as tout oublié le collège, donc ça va être compliqué. Tu m'as trouvé combien, Victor? A au carré moins 2 fois B plus B carré. Allez, je t'écoute oralement. Pour moi, A plus B facteur de A moins B, c'est égal à A au carré moins 2 facteur de A et B plus B au carré. Alors non. Est-ce que tu m'as fait la distributivité? Développe. Euh, Je vais réécrire l'énoncé pour qu'il soit plus compréhensible. ouais. Développe-moi A plus B facteur de A moins B.
Il n'y a pas de développement là, Victor. Ouais, mais c'est la formule. Enfin, Ah ben non, c'est pour ça que je te demande de développer, parce que c'est pas la bonne formule que tu me donnes. oui. Développe, et normalement, tu dois trouver A carré moins B carré, Victor. Ah bah, ok. C'est bon. T'as bien trouvé A au carré moins B au carré? Ouais. Alors, on va voir ça. Ouais, super. Est-ce que tu arrives à faire, Victor, une petite comparaison entre tout ça? On rappelle que l'objectif est de simplifier notre écriture. Ouais. Est-ce que tu arrives à voir une manière de réécrire n au carré moins 1? Ah bah oui. Allez, tente-toi quelque chose, jeune homme. Non, erreur d'inattention. Ah oui, c'est m plus 1, facteur de n moins 1. Ouais, tout à fait. Donc, Victor, si tu es d'accord avec moi, Oui. on vient de dire que n au carré moins 1 sur n plus 1 était aussi égal à n plus 1 facteur de n moins 1 sur n plus 1. Tu es d'accord avec moi? Oui. Allez, je te laisse réfléchir une minute dans ta tête. Quand tu es prêt à me donner la réponse finale, ben, tu me dis, Laurent, je pense que ça fait ça. Voilà. Moi, je pense que ça fait n, n moins, parce que vu qu'il y a deux n plus 1, on les enlève. Ça fait effectivement n-1. Alors maintenant, déterminer la limite, d'accord? Supposons que n tende vers plus l'infini. Ouais. U de n va tendre vers quoi? Vers moins l'infini. Plus l'infini.
Bah, pourquoi? Parce que c'est comme si on faisait plus l'infini moins 1 et quelque chose de très, 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 très grand moins 1, bah, ça va toujours rester quelque chose de très, très, très grand. Mais comment c'est que c'est quelque chose de très, très, très grand? Parce que on nous demande par définition déterminer la limite d'une suite, c'est déterminer quelle va être sa valeur quand on va tendre vers quelque chose de très très grand. C'est ça déterminer une limite. Ok. D'accord? Ça va tendre vers quoi? Plus x va grandir, vers quel nombre on va s'approcher. D'accord, Victor? Ok, oui. On va partir sur la note de 12 aujourd'hui. De combien? 12. Ok. OK? Je ne te donne pas d'exercice sur les suites. Ouais. Pour la semaine prochaine, Victor, tu me dois m'apprendre tes identités remarquables. Ok. Et ça, il faut que tu les connaisses sur le bout des doigts, parce que si tu les sais pas, bah, le jour du bac, tu vas droit dans le mur. Ok. Ok. Il y a plein d'exercices qui vont faire appel aux identités remarquables, et si tu ne les maîtrises pas, ça va être super compliqué pour toi. Ça marche, Victor? Ok. Alors, normalement, je vérifie mon agenda, mais nous, ça y est, c'est calé. Mercredi 17h, je crois. Ouais, c'est ça. On se retrouve le mercredi 18, Mercredi 18? Ouais. 17h. Mercredi Ok. 18 à 17h. Ça marche? Ok, ça marche. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.